Soyez les bienvenus dans ce franc-parler spécial législative 2022 en Guadeloupe. Nous recevons Justine Bénin, ministre chargée de la mer et également députée sortante de la 2e circonscription, candidate bien sûr à ces élections, candidate à sa propre succession. Justine Bénin, bonjour. Bonjour à vous, M. Fendere, bonjour à la Guadeloupe. D'abord quelques mots sur vous, votre parcours politique et les valeurs qui vous sont chères dans votre engagement sur le terrain politique. Eh bien, je suis Justine Bénin, je suis née aux Abîmes, mais j'habite le Moule, j'ai toujours habité le Moule. Des valeurs de famille, de combativité. J'ai été élevée dans une grande famille et donc j'ai à cœur cette valeur famille, mais aussi la justice sociale. Et je puis vous dire que très jeune, j'ai été passionnée par la politique parce que j'aime les gens. J'aime être au service des gens. J'ai été bercée dans une famille cultuelle, pratiquante. Et je dois dire, oui, j'aime les gens. J'ai toujours été au service des gens dans différentes associations dans lesquelles j'ai œuvré depuis très très jeune. Très bien. Cette campagne est des plus pugnaces dans la 2e circonscription. Un peu plus qu'ailleurs. C'est une impression ou... Ce n'est point une impression. Vous savez très bien que nous sommes plus d'une dizaine de candidats. Mon adversaire direct, concurrent direct, est accompagné par qui vous savez, bien sûr, parce que c'est une politique à l'ancienne, démagogique, forgée de populisme. Je n'ai jamais entendu les adversaires dire de moi que je n'ai pas travaillé, mais en tout cas explique à travers des mots, à travers des violences verbales à mon encontre. Et en cela, je dis à la population que depuis 2017, ils m'ont donné leur confiance. Leur confiance. Cette confiance qui m'a engagée à travailler sans relâche sur les différents sujets, surtout à la croisée des chemins de notre Guadeloupe, pénalisée par la guerre en Ukraine aujourd'hui, par la crise sanitaire et surtout par différents problèmes structurels que nous connaissons depuis voilà bien 20, 30, 40 ans. Vous êtes visiblement la femme à abattre politiquement dans cette circonscription. J'ai entendu le dire, mais je sais que j'ai cette protection de la population de la 2e circonscription. J'ai cette protection des femmes de Guadeloupe et singulièrement de la 2e circonscription. Et j'ai cette protection du fait que la Guadeloupe m'a toujours connue combative, conquérante, toujours debout, digne et fière, à leur service et toujours à me battre au sein de l'hémicycle de l'Assemblée nationale avec bien sûr des combats difficiles parce que cette législature n'a pas été facile, très complexe comme législature, où nous avons connu bien des crises et où, bien sûr, entre les difficultés de l'hôpital, la crise sociale, la crise sanitaire qui a révélé une crise sociale, la souffrance de nos populations, les populations de plus de besoins exprimés. Et moi, Justine Bénin, je pense que j'ai été à la hauteur des engagements pris depuis 2017 devant la population de la 2e circonscription. Très bien. Vous jouez gros, en tout cas, sur cette élection, sans doute une partie de votre avenir politique à court terme. Il vous faut l'emporter impérativement pour espérer conserver votre fauteuil de ministre et ne pas être une ministre de la mer éphémère. Je l'ai dit tout à l'heure là, les populations de la 2e circonscription m'ont donné leur confiance qui m'a engagée. Et j'ai un bilan. Donc voter pour Justine Bénin, mon suppléant Bernard Pancrel, maire de Saint-François, c'est voter pour le travail, la détermination. C'est voter aussi pour les réponses attendues s'agissant du chlordécone, sur la loi s'agissant de l'eau, sur l'accompagnement de le relais que j'ai eu à effectuer entre les collectivités majeures et le gouvernement. Et voter Justine Bénin, c'est justement me renforcer au sein du gouvernement afin que je garde mon portefeuille au ministère de la mer. Ministre au sein du gouvernement, ministre du président Macron, c'est lourd à porter durant cette campagne? C'est une pression supplémentaire? Écoutez, vous faites référence aux élections présidentielles, des résultats du premier tour
du second tour. Moi, je vois en cela un vote de contestation, un cri d'alarme, un cri d'alerte. On pourrait même dire un vote de rejet, non? Un vote de rejet, vous le dites, mais je vois un cri de contestation. Mais ce que je sais aussi, c'est que les Guadeloupéens n'ont à aucun moment dit eh bien, qu'ils allaient rompre la relation entre l'État et la République. Il m'appartient aujourd'hui eh bien, d'amplifier, de renforcer le travail que j'ai toujours fait. Fabriquer la loi, contrôler l'action du gouvernement, mais au-delà de ça, être le relais entre le territoire, les collectivités majeures et le gouvernement. Mettre en place un véritable process, une nouvelle méthode. Et c'est la raison pour laquelle je l'ai dit, lors de la crise sociale, où nous étions mis ensemble, cela ne s'était jamais vu en Guadeloupe, l'ensemble des parlementaires des collectivités majeures pour porter la voix de notre territoire, des Guadeloupéennes, des Guadeloupéens auprès du président de la République. Et je lui avais dit, eh bien, la parole à un moment donné a été inaudible. Il y a eu une méfiance, une défiance, et ce n'est pas simplement sur le territoire de la Guadeloupe, c'est partout. Il nous faut restaurer la confiance. Restaurer la confiance, eh bien, c'est parler eh bien, des nouvelles relations entre l'État et la République. On parle de domiciliation du pouvoir, qu'entend-on par là? Nous savons qu'il y aura une révision constitutionnelle très prochainement du fait du référendum en Nouvelle-Calédonie. Profitez, passant le peuple, parce qu'il est dit dans la Constitution eh bien, qu'il faudra négocier, concerter avec la population. En cela, le président de la République, Emmanuel Macron, est élu. Eh bien, il faudra être en capacité de négocier, de discuter, d'échanger avec lui sur le devenir de notre territoire. Et je me fais forte pour être ce relais, pour peser de tout mon poids sur les bonnes décisions pour le devenir de notre belle Guadeloupe. Et je vous dirais aussi qu'il est important de parler de pouvoir d'achat. Il est important de parler de pouvoir d'achat, ce que j'avais dit déjà au préalable, ce que les élus avaient déjà dit. Parler de pouvoir d'achat, améliorer le quotidien des Guadeloupéennes et des Guadeloupéens. C'est bloquer le prix du gaz, c'est bloquer le prix de l'essence, c'est réfléchir, porter une réflexion sur l'octroi de mer, sur la taxe spéciale sur le carburant. Mais je rappelle aussi à nos compatriotes, c'est pour que les populistes ne puissent pas dire n'importe quoi. L'octroi de mer, c'est la recette de nos collectivités municipales, de nos collectivités qui sont déjà exsangues. La taxe spéciale sur les carburants, c'est la recette de la collectivité régionale. Donc si demain, nous voulons effectivement améliorer le pouvoir d'achat, améliorer le quotidien, il faut vraiment une réelle concertation, une réflexion sur la fiscalité de notre territoire, la Guadeloupe. Très bien. Manifestement, aucune attaque ne vous est épargnée durant cette campagne. Allusion à cet article de Mediapart. Il faut savoir encaisser en politique, encaisser et répondre. Eh bien, imaginez-vous qu'on a voulu, on a tenté de déstabiliser Justine Bénin. On a voulu me salir et faire tâche à ma personne. Et je dis que c'est oublier le rôle du parlementaire. Je vous l'ai dit en préambule, mais le parlementaire est là aussi pour faire le lien et accompagner les acteurs économiques, l'ensemble des forces vives, les associations. Et c'est de cela que vous faites allusion. Je rappelle qu'à l'époque, il y avait la réserve parlementaire qui n'est plus. Mais ce qui s'est passé, c'est toujours fait. Parce que dès lors que les associations eh bien, viennent vous demander votre aide et ils assument une mission de service public, accompagner notre jeunesse, accompagner les personnes en difficulté, nos personnes âgées, mais aussi accompagner nos personnes en situation de handicap, eh bien, j'ai frappé à toutes les portes. Aussi bien les collectivités majeures, régions, départements, aussi bien le ministère des Outre-mer. Vous irez sur le site, vous verrez aide aux associations. Aussi bien le fonds d'aide de la vie aux associatives au niveau de la direction départementale jeunesse et sport. Et bien sûr, au niveau de mon parti, le MODEM. Et je le dis, je réfute toute accusation clientélisme parce que j'ai aidé des associations de l'ensemble de la deuxième circonscription. Terre des Îles l'a dit au niveau de la Désirade, Petit Canal, le phare du canal, le président Ramlal et bien d'autres présidents. Donc vous imaginez vouloir me salir, me déstabiliser? Eh bien je dis non. Parce que, pourquoi? Parce que j'ai été nommée eh bien, dans un ministère de la mer
les Guadeloupéens, je suis sûre, sont fiers de leur enfant. Les Guadeloupéens aiment l'excellence. Et je suis sûre que samedi 11, les Guadeloupéens sauront montrer leur fierté en votant dans la deuxième circonscription, Justine Bénin et Bernard Pancrel, maire de Saint-François. Parlons à présent, Justine Bénin, de votre bilan à l'Assemblée nationale. Vous assumez avoir été un député de la majorité présidentielle, fidèle à tous les votes. Tout d'abord, vous dire que dès leur élu, je me rappelle, nous avions eu à travailler, à discuter pour mettre en place un groupe Outre-mer. Cela n'a pas fonctionné. J'entends des populistes et des démagogues dire qu'ils vont faire un groupe Outre-mer. On verra. Ce que je souhaite dire, c'est qu'aussi élu, j'ai dit que je vais être dans un pilier de la majorité, un petit groupe. J'ai été apparentée au MODEM. Et à chaque fois que je viens vers vous, je vous le dis, je n'ai de carte d'aucun parti, aussi bien national que local. Oui, apparenté au MODEM, et j'ai négocié ma liberté de ton, de vote et d'expression. Et je n'ai pas été un élu béni oui-oui. Même si je fais partie de la majorité, ce n'est pas parce qu'on aime ses parents qu'il faut dire oui, amen à tous les coups. Il faut savoir montrer son désaccord dans l'élégance, dans la forme. Vous l'avez fait à quel moment? Je l'ai toujours fait s'agissant, quand je n'étais point d'accord. Et terminer en vous disant, au niveau du bilan, vous l'avez dit, j'ai été rapporteur de la commission d'enquête sur le chlordécone. J'ai travaillé une proposition de loi promulguée le 28 avril 2021 avec monsieur le sénateur Dominique Théophile, rénovant la gouvernance de l'eau. Alors j'entends des gens dire « elle n'a rien fait », mais je n'ai jamais eu de pouvoir exécutif, je le rappelle, et je rappelle que l'eau était une compétence locale. Mais nous avons travaillé avec le sénateur Théophile en toute intelligence, avec l'ensemble des élus locaux, parce que nous avons voulu bien dépassionner, dépolitiser le débat. Et parce que nous n'avons pas de problème hydraulique en Guadeloupe. Il fallait une hauteur de vue, voir les compétences des différents experts. Eh bien, vous avez vu, la loi promulguée, le conseil syndical, le syndicat unique de l'eau voulu par tous, la commission de surveillance, la technostructure administrative en place, mais nous n'allons pas régler cette difficulté d'un coup de baguette magique, alors que ça existe depuis 40 ans. Non, il faut, à la hauteur des présidents de collectivités majeures qui ont mis en place une garantie d'emprunt de 60 millions, 30 millions pour la région, 30 pour le département, que l'État s'engage, et je vais me faire fort d'appuyer ce dossier dans le cadre d'un plan pluriannuel d'investissement pour le renouvellement de nos canalisations d'adduction d'eau potable et la mise aux normes des stations d'épuration s'agissant de l'assainissement. Parce que là aussi, c'est un gros morceau. Et puis bien sûr, j'ai travaillé en lien avec les différents acteurs. Et je prends pour exemple le Cross-Gois, avec M. Alain Sourez, un amendement pour que nos jeunes sportifs, avec les comités élites, puissent aller dans les grandes manifestations, dans la Caraïbe, sans la fédération française. C'est une avancée parce que c'était un combat mené depuis fort longtemps. Mais d'autres sujets aussi, le financement de nos hôpitaux qu'il faille revoir parce que les surcoûts ne sont pas pris en compte, parce que vous avez vu que le fret a augmenté. Il faut revoir la tarification à l'acte, il faut revoir le coefficient géographique et bien sûr, il faut absolument que nos établissements de santé viennent des pôles d'attractivité au sein du bassin caraïbéen. Parfait. Avec le recul, Justine Bénin, la gestion de la crise sanitaire en Guadeloupe, l'obligation vaccinale et ses conséquences sur notre climat social, vous dites quoi? C'est fait et plus à faire? Je dis que nous avons vécu une pandémie. Pandémie, ça veut dire quoi? C'est sur la terre entière. Personne n'avait le recul nécessaire. Le gouvernement a pris ses responsabilités, celle que je suis, j'ai pris mes responsabilités. Et je rappelle à l'ensemble de la Guadeloupe que je n'ai pas voté le pass sanitaire. Mais je rappelle aussi pourquoi. Parce que lorsque le texte est sorti à l'époque, lorsque vous avez dit béni oui, oui ou pas, vous ne l'aviez pas dit, c'est moi qui l'ai dit, mais vous avez dit est-ce que j'ai tout suivi? Voilà, je ne l'ai pas voté. Parce que j'avais dit que ce texte ne correspondait pas aux réalités locales et que j'attendais la navette parlementaire au sortir du Sénat. J'ai vu que c'était presque le même texte. Je ne l'ai pas voté.
Mais je rappelle aux Guadeloupéens que le pass sanitaire n'a pas été appliqué en Guadeloupe. Je le dis. Ensuite, il y a eu le texte s'agissant de l'obligation vaccinale. État d'urgence, l'obligation vaccinale. Celle que je suis l'a votée, pourquoi? Parce que nous, élus guadeloupéens, et je peux le dire, Max Mathiazin, Hélène Vainqueur-Christophe et moi-même, nous avions travaillé avec les collectivités majeures et l'association des maires un amendement pour reporter l'obligation vaccinale en Guadeloupe. Cet amendement déposé en commission des lois, passé en commission des lois, avis favorable en première lecture à l'Assemblée nationale, arrivé au Sénat, eh bien, le rapporteur dit « Attention, il faut remanier le texte ». Et ce n'est qu'en deuxième lecture, notre amendement est passé. Le report de l'obligation vaccinale dans les territoires. Eh bien voilà, vous ne pouvez pas travailler un amendement pour reporter l'obligation vaccinale et vous ne votez pas le texte. Mais je rappelle à mes détracteurs, les démagogiques, les démagogues, les populistes, que les socialistes étaient les premiers à vouloir un texte s'agissant de l'obligation vaccinale. C'est important de le dire à la population de la Guadeloupe. Et s'agissant de l'obligation vaccinale des soignants, parce que c'est là, c'est ce qui a fait défaut dans nos territoires des Outre-mer, singulièrement en Guadeloupe, en Martinique, à la Guyane. Parce que si vous voyez les chiffres à La Réunion, en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie, c'est autre chose, c'est un autre traitement. Et vous savez bien que mon collègue, dans le cadre de la délégation aux Outre-mer, Max Mathiazin, a eu à faire un rapport dans le cadre de cette mission de la délégation Outre-mer pour montrer effectivement les difficultés. Mais je rappelle aussi, en Guadeloupe, nous avons entendu le personnel soignant et nous avions mis en place cette plateforme de médiation et d'accompagnement. Et j'ai les chiffres parce qu'il fallait s'inscrire sur cette plateforme. Beaucoup de gens ont bénéficié de l'accompagnement de cette plateforme. Force est de constater qu'il y a encore des personnels suspendus. Est-ce que vous croyez que ça me fait plaisir? Non. Est-ce que vous croyez sincèrement que ça me fait une joie de voir des populations en souffrance, en grande détresse, dans notre territoire? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, le président de la République l'a dit il n'y a pas longtemps, mais nous avions commencé à travailler sur un processus pour justement de la réintégration de nos soignants. Et vous l'avez vu, M. Fendéré, vous qui lisez beaucoup, parce que vous n'êtes pas n'importe qui, il l'a dit à vos amis, que dès lors que la haute autorité scientifique donnera le feu vert, eh bien, nous aurons la réintégration de nos personnels suspendus. Parfait. Pour terminer, Justine Bénin, vous allez pouvoir maintenant vous adresser directement aux électeurs de la deuxième circonscription. Eh bien, amis de la deuxième circonscription, mes chers amis d'Anse-Bertrand, de Port-Louis, de Petit-Canal, de la Désirade, de Saint-François, de Sainte-Anne, du Gosier, du Moule, vous m'avez fait confiance en 2017 et votre confiance m'a engagé. Au travers du bilan que j'ai décliné depuis le début de cette campagne des législatives, je vous demande de me renouveler votre confiance à moi, votre serviteur Justine Bénin, avec mon suppléant, le maire de Saint-François, Bernard Pancrel. Beaucoup de maires de cette circonscription me soutiennent. Le président de la CAL, Cédric Cornet, nos amis de Sainte-Anne, le maire de Saint-François, le président de la CNGT, Jean Bardaille, le maire Édouard Delta, le maire Blaise Rudy Mornal et bien d'autres. Et vous dire que j'ai à cœur d'amplifier, de renforcer le travail que j'ai démarré, que j'ai amorcé depuis 2017. L'augmentation du pouvoir d'achat, améliorer le quotidien de notre famille, mais aussi développer tout ce qu'il y a à développer pour notre jeunesse. L'exode de notre jeunesse ne doit plus être cette fatalité que nous vivons depuis fort longtemps et travailler sous des dispositifs comme Cadre Avenir pour l'embauche locale de notre jeunesse, mais aussi travailler pour nos personnes du grand âge. Il y a eu la mise en place
de la 5e branche de l'autonomie et continuer à être le relais, le porte-parole de nos collectivités majeures, de l'ensemble des municipalités de la Guadeloupe, comme j'ai eu à le faire lors du confinement, perte d'octroi de mer, eh bien j'ai eu à monter au créneau dans le cadre de la loi rectificative des finances, pour que justement le gouvernement puisse accompagner nos collectivités. S'agissant des sargasses, vous avez vu qu'il y a eu une ligne budgétaire pour accompagner au ramassage, mais aussi à la recherche pour que nous puissions, ce fléau que nous vivons depuis quelque temps, nous puissions plus l'avoir. Mais je rappelle que c'est un fléau environnemental. Donc pour une transition écologique, pour une transition énergétique, pour accompagner nos familles, l'ensemble de notre jeunesse, nous votons et vous appelez à voter Justine Bénin et Bernard Pancrel. Merci à vous, Justine Bénin. Merci. On se retrouve très vite pour une prochaine émission avec un autre candidat ou une autre candidate à ces élections législatives 2022 dans Franc Parler.